Voilà, donc revenons à notre euh, démonstration par rapport à la création de la base de données. Donc juste j'ouvre une parenthèse par rapport à l'usage de MySQL. Donc retenez bien que MySQL c'est une solution open source. C'est l'une d'ailleurs des causes pour lesquelles les développeurs, les étudiants, les entreprises ou autres donc, optent pour cet outil-là afin de réaliser donc voilà, de réaliser leur back-end avec une base de données MySQL pour y stocker leurs données et les consommer depuis le client. Voilà. Alors j'en reviens, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est la création d'une base de données que l'on a nommée Enterprise. Alors dans ce qui suit, vous voyez, donc là, je vais indiquer que je vais utiliser Use Enterprise. Pourquoi je mets ça justement? Parce que si jamais vous créez un autre script et que vous ne spécifiez pas le schéma euh, que vous utilisez, donc là, ça vous indique, ça va vous afficher une erreur, vous disant oui, mais de quel schéma vous parlez là? D'accord? Alors je vais essayer par exemple de. Donc un commentaire en SQL, donc c'est justement, vous mettez votre texte précédé par 2-6 et voilà, vous avez votre commentaire qui apparaît en bleu. Par contre, les mots-clés là, tous les mots-clés, create, database, if, not, exist, apparaissent en bleu mais en gras. D'accord? Si par exemple je vais créer, donc j'ai éliminé justement, donc ça ne va pas être considéré lors d'exécution. Donc imaginons que je vais exécuter ça. Qu'est-ce que ça va déclencher? Eh bien une erreur. Voilà. C'est fait exprès. Je vais vous expliquer donc l'erreur. On va lire ensemble. Donc create table depth commence par créer la table de département. Error code 46 no database selected. Select the default DB to be used by double-clicking its name. Donc là, on vous indique qu'il n'y a pas de justement de base de données spécifiée. Donc ces tables-là, ça va être incluse dans quel schéma juste. Donc là, c'est pas spécifié. Donc c'est la raison pour laquelle euh, on devrait utiliser donc voilà, le terme use pour indiquer de quel schéma s'agit-il. Alors je vais tenter un truc avec vous. Si jamais je tape enterprise dot, donc là je spécifie le nom du schéma suivi du nom de la table. Ça devrait normalement, on va exécuter ensemble. Oui, ça a marché. Donc vous pouvez spécifier le nom du schéma suivi, voilà, le nom du schéma, point, le nom de la table. Ça marche aussi, donc sans aucun problème. Donc je vais faire un rafraîchissement. Donc, pensez toujours à faire un rafraîchissement et vous voyez que vous avez votre table depth avec toutes ces colonnes. Depth no, qui est la clé primaire, dname, loc, la localité, il n'y a pas. Donc indexes, primary, foreign keys, il n'y a pas de foreign keys, il n'y a pas de triggers. Donc là, on vous indique qu'on a déjà une clé primaire. Donc ça doit être justement le terme depth, c'est-à-dire l'attribut depth. Alors je m'explique par rapport à la création de la table enterprise, plutôt la table depth, faisant partie du schéma enterprise. Donc pour créer une table, donc, vous écrivez, vous utilisez le keyword create suivi du mot table. Vous spécifiez le nom de votre table. Si vous n'utilisez pas le use enterprise ou le use schema, vous mettez le nom de votre schéma, point, le nom de votre table. Vous ouvrez deux parenthèses, vous voyez, en jaune là, et vous y mettez là-dedans tous les attributs identifiant, caractérisant plutôt, le mot, c'est caractérisant cette table-là. Et pour chaque attribut, pour chaque colonne, donc le mot utilisé en jargon de base de données, c'est le mot colonne. Pour chaque colonne, on spécifie un type. Ici, c'est de type int. Donc les primaires, donc généralement, elle est de type int.
Il y a des names de type varchar pour dire chaîne de caractères, donc c'est le type utilisé pour les chaînes de caractères, d'accord? C'est le type string en C# en Java. Et loc pour dire localité, et c'est pareil, donc c'est de type varchar. Donc ici c'est 14, ici c'est 13. Et vous spécifiez qu'il y a une contrainte, constraint. Vous donnez un nom à votre contrainte et vous indiquez qu'il s'agit d'un primary key. Et c'est quoi ce primary key? C'est le depth no qui est de type int. D'accord? Voilà. Et une fois que vous terminez, vous indiquez au compilateur que voilà, vous avez terminé cette instruction-là et le délimiteur, c'est le point virgule. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va utiliser donc le use, cette fois-ci, avec la deuxième table, qui est la table amp. Je rappelle, quand on travaille sur ce modèle-là, une table depth, une table employée. La table employée, elle est caractérisée par ces propriétés-là. Alors, je reviens sur mon script, que j'ai nommé justement clé database tables. Voilà. C'est à vous de choisir le nom de votre script. Et puis, pareil, donc supposons que je ne vais pas spécifier le nom du schéma et que j'exécute, donc ça va vous indiquer que no database selected, ici, donc là, vous devrez spécifier. Alors, je vais utiliser use enterprise. Normalement, je vais essayer un truc aussi avec vous, if exist. Ah, ça ne marche pas. Ouais. Donc là, on spécifie, justement, on est en train d'utiliser use enterprise. Donc on utilise ce schéma-là pour créer la table, la deuxième table nommée EMP, pour dire employé. Et là, ces champs-là. Donc, empno de type int, ename, varchar du 10, job, varchar de 9, mgr, hire date, salary, commission, depno. Et on a ici deux contraintes. Pourquoi deux contraintes? Parce que la première, ça correspond à la clé primaire. La clé primaire ici, c'est empno. La deuxième, ça correspond à une foreign key, pour dire une clé étrangère. Donc, constraint fk, vous donnez généralement, c'est à vous de choisir, de spécifier le nom de vos contraintes. Généralement, on utilise pk pour dire primary key avec le underscore et le nom de la table, du champ. Et voilà, donc ici c'est une clé étrangère, foreign key. Donc, foreign key, vous spécifiez de quel foreign key, donc le champ ici c'est depno justement, et qui référencie la clé primaire de la table depth. C'est-à-dire on a une clé primaire qui devient étrangère, ok, avec le nom depno dans la table MP. D'accord? Très bien, je vais exécuter donc ce bout de code. Voilà, donc j'ai déjà la requête elle est réussie, et normalement si je rafraîchis, je vais avoir deux tables qu'on peut voir, table depth et table employée. Table employée, là les colonnes que je viens de spécifier, mais cette fois-ci avec deux contraintes d'unicité de clé primaire et une contrainte du fait qu'on a une clé étrangère. Pareil aussi, on spécifie les foreign keys. Ici, vous voyez fk depno. Donc, pour dire qu'on a déjà une clé étrangère. Triggers, on n'a pas de triggers jusqu'à présent. On verra ça dans les tutos à venir. Voilà, donc deux tables ont été créées. Très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Tout est en marche normalement. Alors, on verra dans le tuto prochain comment insérer des données dans une table, comment mettre à jour une donnée, comment supprimer une donnée d'une base et comment faire le select avec les close where et tout ce qui s'ensuit.